Dernière nouvelle. Aujourd'hui, accrochez-vous, car on plonge dans deux sujets brûlants. La gestion désastreuse du Barça sous la présidence de Joan Laporta, avec des recrues comme Dani Olmo laissé sur le banc administratif, et l'avenir incertain de Luka Modric, la légende vivante du Real Madrid, entre prolongation et départ potentiel. Entre scandales, décisions controversées et moments historiques, cette vidéo va vous tenir en haleine. Alors, restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer, et surtout, abonnez-vous pour d'autres analyses passionnantes. C'est parti. Parlons de la crise à Barcelone. Le FC Barcelone traverse l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Joan Laporta et son conseil d'administration viennent de commettre ce qui pourrait être qualifié de désastre économique sans précédent. Pendant 4 longs mois, ils avaient l'opportunité de libérer l'espace salarial nécessaire pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor, 2 recrues stratégiques pour le club. Pourtant, ces 4 mois n'ont été marqués que par erreurs et mauvaises décisions. Le Barça avait déboursé 55 millions d'euros pour Dani Olmo, un investissement désormais inutilisable car le joueur ne pourra pas être inscrit avant la fin de l'année. Une situation qui pousse le club à tenter des manœuvres désespérées, allant jusqu'à saisir la justice pour contourner les règles de la Liga. Résultat, une image ternie et un solde négatif qui a explosé, passant de 81 millions à 153,7 millions d'euros. Un vrai fiasco. Mais pourquoi en est-on arrivé là? La réponse se trouve dans la gestion interne. Laporta a écarté les cadres expérimentés et compétents pour s'entourer d'amis et de proches, privilégiant les relations personnelles au détriment de la performance. Les conséquences sont aujourd'hui dramatiques. Barcelone peine à trouver de nouveaux partenaires financiers, et son projet Barça Vision, censé apporter des revenus, est un véritable échec. Le club espérait que la Liga ferait des exceptions pour compenser sa propre incompétence, mais les règles sont les mêmes pour tous. Désormais, les espoirs reposent sur des décisions urgentes et drastiques pour redresser la barre. Sinon, c'est tout l'avenir sportif et financier du Barça qui est en danger. Passons maintenant au Real Madrid, où un joueur continue d'écrire l'histoire, Luka Modric. À 39 ans, le Croate est bien plus qu'un joueur. Il incarne une époque dorée du club et reste un modèle de leadership, de classe et de résilience. Cette saison encore, malgré son âge, il a prouvé qu'il pouvait être décisif dans les moments clés, devenant notamment le joueur le plus titré de l'histoire des Merengues. Cependant, Modric sait qu'il n'est plus en mesure de jouer tous les matchs en tant que titulaire. Carlo Ancelotti l'a parfaitement compris et lui a offert un rôle de rotation, permettant au maestro croate d'apporter son éclat dans les moments importants. Plusieurs clubs, comme le Séville FC, rêvent de recruter Modric. Mais pour cela, il faudrait qu'il accepte une réduction de salaire importante, ce qui semble peu probable. À cela s'ajoutent des offres juteuses venues de l'Arabie Saoudite et de la MLS, prêtes à tout pour attirer l'icône croate. Pourtant, Modric reste fidèle à son premier amour, le Real Madrid. Son principal souhait? Continuer au Santiago Bernabéu, même avec moins de minutes de jeu, par respect pour le maillot blanc et pour boucler sa carrière en légende. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Barcelone peut-il se relever de cette crise financière? Et Luka Modric restera-t-il fidèle au blanc jusqu'à la fin de sa carrière? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines actualités. À très vite!